Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit en post sur YouTube et sur mes réseaux sociaux, d'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Insta et sur Snap, je vous mets le lien en commentaire épinglé. Je vous avais dit que j'allais faire une série de vidéos concernant cette saison stratosphérique historique du PSG. Oui, parce que les amis, rendez-vous compte quand même que nous avons vécu cette saison la plus grande saison de l'histoire du Paris Saint-Germain. Jusqu'à maintenant, la plus grande saison de l'histoire de notre club, le Paris Saint-Germain, en ayant tout gagné sur le plan national, ça on l'a déjà fait plusieurs fois, mais surtout en ayant enfin soulevé le Graal, la Ligue des Champions. Manquerait plus qu'on aille soulever la Coupe du Monde des clubs maintenant. Bref, de toute façon, il peut arriver ce qu'il veut dans cette Coupe du Monde des clubs. Je pense que de toute façon, malgré tout, même si on passe à côté, la saison, elle est incroyable, elle est historique et on est heureux. Voilà. Bref. Donc, la première des vidéos de cette série-là, c'est le vlog que j'ai fait hier où je suis revenu, je vous ai remontré toutes les images de mon week-end passé avec mon frérot Abou au Parc des Princes et à Paris pour vivre la finale. Et là, aujourd'hui, je vais répondre à tous ces rageux anti-PSG, pour la grande majorité, beaucoup de Marseillais. Alors, je dis pas tous les Marseillais, je mets pas tout le monde dans le même panier. Il y en a qui sont lucides, objectifs et qui ne sont pas comme ça. Mais beaucoup de Marseillais qui nous parlent de corruption. Nous avons corrompu l'Inter, nous avons payé l'Inter, etc., etc. Bref. Alors déjà, moi, je tiens à dire que ça ne m'étonne absolument pas, parce que c'est leur marque de fabrique aux Marseillais. Tout au long de la saison, ils n'ont fait que ça. Chialer sur la corruption du Qatar. Et on m'avait posé la question dans un live juste avant la finale. On m'avait dit, Ayoub, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer les Marseillais comme excuse si on soulève la Ligue des Champions de 31 contre l'Inter? J'avais répondu, ils pourront plus nous sortir le oui, mais nous, on a l'étoile, parce que là, l'étoile, c'est une étoile filante. Maintenant, l'argument, il tombe complètement à l'eau, puisque nous aussi, on a gagné la Ligue des Champions. Mais par contre, ils diront qu'on a payé la Ligue des Champions. Ça, c'était clair, net et précis, c'était sûr. Parce que déjà, tout au long de l'année, c'est leur marque de fabrique. Ils ne font que ça de chialer sur la corruption soi-disant du Qatar. La soi-disant corruption du Qatar. La Ligue 1 du Qatar, le Qatar corrompt la Ligue 1, le Qatar corrompt la Ligue, le Qatar corrompt la Fédé, le Qatar corrompt les arbitres pour être champion, le Qatar corrompt les arbitres pour mettre des bâtons dans les roues à l'OM pour pas déranger le Qatar et le PSG. Enfin bref... Tout au long de la saison, c'était leur marque de fabrique, jusqu'à même leur président. Rappelez-vous, corruption et tout là, jusqu'à même leur président. Hein. Bref, avec plein de communiqués tout au long de la saison pour chialer. Donc voilà. Donc c'est leur marque de fabrique, c'était sûr. Alors encore pire avec 5-0 et dans le match qu'on a vu. Tu vois. Mais moi, je voudrais répondre à ça. Comme ça vous donnera aussi des arguments face à eux quand vous parlerez. Déjà, moi, je pose la question. Je leur dis... Si ça avait été l'inverse, si ça avait été l'Inter qui nous collait 5-0 comme ça, si c'est eux qui nous rentrent dedans et nous on passe complètement à côté de notre finale, ils nous mettent 5-0. Est-ce qu'ils auraient parlé de corruption? Non. Alors que tout le chemin qu'on a fait juste avant, Liverpool, Arsenal, battu par Arsenal à l'aller-retour, gagné à Anfield, enfin bref. Non, ils t'auraient pas parlé de corruption. Si ça avait été City, le Barça ou le Bayern ou le Real qui avait battu l'Inter en finale Ligue des Champions 5-0, aurait-il parlé de corruption? Non plus. C'est parce que c'est le PSG. Et le problème, c'est que, en fait, ils sont dans le déni. Parce que moi, quand je vois la finale du PSG, bien sûr que j'en ai pris plein les yeux, j'avais les yeux qui brillent, j'étais comme un dingue. Et j'aurais même pas parié sur un tel score. Mais en fait, nous, on fait que de vous le dire depuis très longtemps. Le PSG, dans cette deuxième partie de saison depuis janvier, Luis Enrique a créé une machine collective très impressionnante. Une équipe qui harcèle, qui presse comme jamais, même à l'époque, quand on était en match de poule, qu'on n'était même pas dans les barragistes, que c'était compliqué avant le match contre City, on faisait malgré tout déjà partie des équipes qui couraient le plus en Ligue des Champions, qui avaient le plus de expected goals, là je peux comment on dit, les expected goals, le nombre d'occasions par match et tout, et nous étions l'équipe qui avait le plus gros pressing en Ligue des Champions. Donc c'était quand même des signes qui ne trompaient pas.
D'accord? Et puis petit à petit, on est monté avec la confiance, ce fameux match face à City qui déclenche tout. Parce que je vous disais qu'avant tout, moi, c'était surtout un problème de confiance devant le but et tout. Et puis on est monté on est monté en puissance physiquement, dans la confiance et tout. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Le PSG est une vraie machine collective, une machine de guerre au niveau du pressing, collectivement, techniquement, tout incroyable dans les mouvements, dans tout, dans l'agressivité, tout. Mais quand on vous disait ça, vous étiez toujours en train de minimiser. Ah non, c'est parce que l'adversaire ceci et machin, vous êtes pas impressionnant, non, mais voilà, toujours à minimiser, toujours à trouver quelque chose. Mais nous, on savait comment était ce PSG. On le voyait, on le savait. Bref, maintenant, les amis, dans l'avant-match, avant PSG Inter, donc de la veille, hein, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, certes, l'Inter, l'avantage qu'ils ont sur nous, c'est qu'ils ont plus d'expérience. Ils ont des joueurs beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus âgés que nous. Une moyenne d'âge beaucoup plus importante. Mais qu'est-ce que je vous avais dit aussi? Vous avez dit, le PSG, ils ont un effectif qui est plus jeune. Donc, qui a plus de facilité à récupérer entre chaque match. Une équipe du PSG qui, je vous avais dit aussi, aura la fougue de la jeunesse. Tu vois? L'insouciance de la jeunesse. Un PSG qui, contrairement à l'Inter, est en pleine confiance et dans une spirale positive, sûr de ses forces et plus frais physiquement que l'Inter. Rappelez-vous, quand on a été champion, après la qualification en finale contre Arsenal, Luis Enrique a accordé quelques jours, pratiquement 5-6 jours de repos pour les joueurs du PSG, notamment ceux qui avaient joué contre Arsenal, pour leur permettre de souffler un petit peu, de penser à autre chose, en respectant bien sûr, c'était pas non plus les vacances et Club Med, on fait ce qu'on veut, en respectant un programme de nutrition, de repos et d'entretien physique. Et ça c'est quelque chose, déjà, c'est un point très important pour la finale. Ça, c'était un point positif pour le PSG. Par rapport à l'Inter, qui a dû batailler ferme, dur jusqu'au bout, après avoir fait 2 gros matchs contre le Barça, dont le match retour avec les prolongations, l'énergie qu'ils ont dû dépenser mentalement et physiquement, émotionnellement, dans ces 2 demi-finales, notamment la deuxième avec la prolongation. Donc là, déjà, pour l'Inter, c'était beaucoup. Pour une équipe qui est quand même assez âgée en moyenne d'âge, ok, avec beaucoup de joueurs de plus de 30 ans. Le fait qu'ensuite, après, ils prennent 3-0 contre Milan en demi de Coupe d'Italie et que que sur la fin, ils perdent le Scudetto, ils perdent le titre de champion d'Italie. Donc ça joue mentalement aussi, ça rentre dans la tête. Donc ils étaient beaucoup moins frais physiquement, beaucoup moins en confiance. Ils étaient en plein doute parce qu'ils étaient sur une spirale négative entre la demi et la finale, d'accord. Une équipe physiquement qui était à bout de souffle, qui tirait la langue, et une équipe en plus de ça, parce que ça aussi c'est important, toutes les rumeurs qu'on avait déjà sur le potentiel départ de Simone Inzaghi, bon maintenant c'est officiel, et Simone Inzaghi à l'époque n'avait jamais démenti. Donc ça rentre aussi dans la tête des joueurs, ça joue aussi. Ça, attention, ça joue. Ok ? Donc d'un côté, on a le PSG qui est très frais physiquement, qui est en pleine bourre, qui a pu un peu se reposer, passer à autre chose, bien aborder sa finale, se concentrer, bien la préparer. Ils ont été gagner le dernier trophée, aller chercher la Coupe de France avant la finale de Ligue des Champions. Beaucoup plus frais physiquement, beaucoup plus en confiance, beaucoup mieux mentalement, enfin très bien mentalement, contrairement à l'Inter où c'était tout l'inverse en fait. Donc ça déjà c'est des points très importants à prendre en compte pour cette finale, ok ? Voilà. Et encore une fois, l'Inter, ce n'est plus l'Inter de la première partie de saison qui encaissait très peu de buts et qui était très solide. Ça aussi, je vous l'avais dit dans l'avant-match. Ils ont pris 3 buts contre la Lazio à l'avant-dernière journée. Ils ont pris 3 buts contre l'AC Milan en Coupe d'Italie. Ils ont pris 6 buts sur l'ensemble des 2 matchs contre le Barça. Et ils ont... ouais, non, c'est tout. Tu vois ? Donc, c'est une équipe qui était beaucoup insolite, qui encaissait beaucoup de buts. Pourquoi la Lazio a été capable de leur en mettre 3 dans la course au titre? Pourquoi le Barça a été capable de leur en mettre 3 à chaque match? Et pourquoi Milan aussi a été capable de leur en mettre 3 en Coupe d'Italie? Et nous, le PSG, n'est pas capable de leur en mettre 5? Tu vois? Bref. Donc, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'on a une équipe qui était complètement en manque de confiance, à bout physiquement. Ce qu'il faut aussi tenir en compte, c'est que Lautaro Martinez était incertain. Donc, il était certainement pas à 100%. Pavard qui a joué titulaire manquait de rythme, ça faisait un petit bout de temps qu'il n'était pas là.
Di Marco, ça faisait un petit bout de temps qu'il tirait la langue et au bout de la 60e, il était tout rouge, essoufflé, il sortait parce qu'il n'en pouvait plus. Mkhitaryan et Acerbi, qui sont des joueurs quand même assez âgés, qui ont enchaîné beaucoup de matchs cette saison, qui étaient amorphes physiquement, bah tout ça, ça compte aussi. Alors oui, c'est un avantage pour nous, mais ça fait partie de l'histoire du foot, ça fait partie de l'histoire d'une saison, l'histoire d'une finale en fin de saison. Voilà. Donc en fait, tous les avantages qu'on avait sur eux, ben voilà. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le PSG devait pas se louper dans cette finale. Il devait profiter de ça et tout donner. Et c'est ce qui s'est passé. Le PSG, depuis le début, du début à la fin, le PSG a étouffé cette équipe de l'Inter. Le PSG les a mis dans le pressing, l'intensité, l'agressivité, a tout de suite montré à l'Inter que ça allait être très compliqué. Un Inter qui, encore une fois, je vous le dis, je le répète, était complètement rincé physiquement, était plus du tout en confiance, et était complètement rincé mentalement et en plein doute. Voilà. Donc déjà dès le coup d'envoi, on l'a vu. Dans le coup d'envoi, les joueurs du PSG, rappelez-vous, ils envoient directement le ballon dans le camp de l'Inter pour déjà les acculer dans leur propre camp. Le pressing qu'on leur a mis, le fait de la rotation entre les joueurs au milieu et en attaque, les mecs savaient plus où donner de la tête, ils étaient perdus. Acerbi, Simone Inzaghi et Barella l'ont dit. On était perdus, on ne savait pas quoi faire, on ne savait plus où on en était et on s'est fait détruire mentalement et physiquement. Hein? Et d'ailleurs, on le voit avec Sommer, quand Dembélé le presse et l'harcèle, qui vient gêner à la relance. Sommer, il faisait tout le temps ses dégagements en touche, ou alors il dégageait à l'improviste, ça revenait sur un Parisien. Ce n'est pas la corruption, c'est le fruit du travail de toute une saison et un PSG qui est arrivé en cette finale en pleine bourre, en pleine confiance, avec le couteau entre les dents. D'ailleurs, on va en revenir demain sur la vidéo que je ferai, parce que demain je ferai une vidéo sur Luis Enrique par rapport à cette saison stratosphérique. Et on voit que Enrique a joué un rôle majeur dans la confiance donnée à ce groupe qui a complètement abordé sa finale avec pleine confiance et sûr de ses forces. Ça aurait pu être l'inverse. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de corruption, il n'y a rien. Et ce qu'il faut aussi tenir en compte, c'est que dès le début du match, on leur a montré que ça allait être très dur, qu'on allait mettre de l'intensité, les presser, qu'on allait faire beaucoup de rotations. Techniquement, tactiquement, on les a bouffés, ils étaient paumés. Mais en plus, il y a aussi un truc qui est très important dans ce match, c'est qu'on a la chance de marquer sur nos 2 premières grosses occasions. Et ça, à partir du moment où le 2-0, c'était terminé, les mecs, ils avaient éteint définitivement la lumière. Une équipe qui doute, qui est rincée physiquement, ils prennent 2-0 comme ça dans les 25 premières minutes, c'est terminé. Et ça, j'avais dit à Abou dans la mi-temps, au parc. J'avais dit, si le PSG ne lève pas le pied et joue la deuxième comme la première, c'est terminé, on est champion, ça y est. Tu vois? Parce que je voyais pas l'Inter faire quelque chose. Voilà, donc il y a plein de choses qui font que dans ce match, c'est comme le Brésil quand ils perdent leur Coupe du Monde chez eux 7-1 contre l'Allemagne, parce que le Brésil est en plein doute, le Brésil est rincé psychologiquement et mentalement, il leur manque des joueurs importants qui ne sont pas là, et voilà. Mais personne, malgré avant le coup d'envoi, personne se disait, wow, ça allait être un match comme ça, 7-1, faut le faire. Il n'y a quand même pas que des branques sur le terrain. Et là, personne n'a parlé de corruption. Quand le Bayern met 8 buts au Barça, personne n'a parlé de corruption. Vous voyez ou pas? Voilà, regardez-nous, début de saison, comment on était. Et en fin de saison, comment on a fini. En fait, la vérité, dans le football, il n'y a pas de sens exact. Hein, dans une saison, c'est très long. Il y a des moments où tu es en forme, tu es hyper bien, tu es en réussite. Et d'autres matchs, non. Non, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que l'Inter est passé complètement à côté de sa finale. Pour X raisons, comme je vous l'ai dit. Fatigué, mentalement épuisé, physiquement et mentalement, et parce que en plein doute, et parce qu'en face, on a une équipe qui est tout à fait l'inverse, et qui vient les acculer, qui ne leur laisse aucune chance. Et puis après, qu'est-ce que tu veux, une fois que Doué met le 3e, après, les mecs, c'est bon, là, ils ont complètement définitivement abandonné, et puis il y a le 4e et le 5e, et c'est terminé. Peut-être que s'il y a 0-0 à la mi-temps, ça se passe différemment. Tu vois ce que je veux dire? En fait, dans le football, il y a tellement de choses qui peuvent changer, tout joue à des moindres détails. Tout peut aller très vite, d'un sens comme d'un autre, par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Hein? Et regardez, pour vous dire que c'est pas une question de corruption ou quoi, pour vous dire encore à quel point c'est un chef-d'œuvre collectif. Regardez, quand il y a 4-0, on est à la 79e minute, Dumfries y trace en contre-attaque, et Kvaratskhelia, il arrive et il bombarde, il vient le rattraper pour lui récupérer le ballon. Non, c'est parce qu'on avait plus faim, on était beaucoup mieux physiquement et on avait plus envie, tout simplement. Et encore une fois, tactiquement, Luis Enrique a mis une leçon à Simone Inzaghi et les joueurs d'Inter savaient plus où donner de la tête. D'ailleurs, qu'est-ce que je vous avais dit dans l'avant-match?
si on arrive à bien contenir Di Marco et Dumfries, qui sont les hommes forts de l'Inter pour jouer en transition rapide, parce que c'est leur truc à eux, eh ben ça va être compliqué pour eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dumfries et Di Marco, on les a pas vus parce qu'ils ont été très bien pris, notamment par le repli des ailiers, par le travail aussi des milieux de terrain qui viennent aider, et voilà, tu vois, et les latéraux qui les ont bien pris. Ok, donc non, il faut arrêter de raconter des trucs comme quoi on a corrompu, comme quoi ceci, comme quoi cela. C'est un PSG qui a tout simplement été impressionnant, comme depuis le mois de janvier, qui a certes profité d'un Inter beaucoup moins bien, mais qui en a profité pleinement. Voilà. Et moi, je vous le dis, cette Ligue des Champions-là, on l'a volée à personne, on l'a mérité, on le prouve depuis le match à Anfield. Maintenant, c'est bon, quoi. Bref, les amis, allez, prenez soin de vous, et puis on se retrouvera demain pour une petite vidéo sur Luis Enrique. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.